Bonjour à toute la famille Expansion. Bienvenue à notre réunion Expansion Online. Nous sommes heureux d'emmener ce programme chez toi. Nous te rappelons que tu peux nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, Instagram, YouTube et prochainement sur notre site internet. Il est important de se rappeler que tu es l'Église, je suis l'Église, nous sommes l'Église, particulièrement durant cette saison. Alors tiens-toi prêt mon ami. Nous aurons des temps de louange de qualité durant nos rencontres. Nos pasteurs Valérie et Caleb vont également nous emmener dans une série de prédications qui vont nous permettre de découvrir que Dieu est bien plus réel qu'on ne le pense. Nous sommes convaincus car nous prions que ces messages vont t'affermir dans ta foi en Dieu afin que tu deviennes inébranlable quelle que soit la saison. Sois encouragé et bonne réunion Expansion. Hello Expansion, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Je vous invite là où vous êtes à vous lever, nous allons élever le nom de Jésus ensemble. Amen. On tape ensemble dans les mains. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois.
tu es, pour la vie que tu nous donnes, Saint-Esprit. Nous voulons t'honorer par notre louange. Nous te disons, Saint-Esprit, viens siéger au milieu de nos louanges. Viens siéger au milieu de nos adorations. Nous voulons t'honorer par nos louanges, Saint-Esprit. Sois le bienvenu et siège au milieu de nos louanges. Que nos louanges montent vers toi comme un parfum de bonne odeur.
tu prennes le temps de t'abandonner pendant ces temps et dire Saint-Esprit, tu es mon désir. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Saint-Esprit, viens m'apprendre comment te louer. Viens m'apprendre comment t'honorer. Je veux plus de toi, Saint-Esprit, que ce soit la prière de ton cœur. Saint-Esprit, je te désire. Nos cœurs sont disposés, Saint-Esprit. Nos cœurs sont disposés, nous nous abandonnons à toi. Viens faire ton œuvre en nous, Saint-Esprit.
entre tes mains, je remets tout devant toi. Me voici, je m'abandonne à tes pieds. Tout est pour toi seul. Entre tes mains, je remets tout devant toi. Me voici. Invite le Saint-Esprit là où tu es. Invite le Saint-Esprit, celui qui est l'enseignant par excellence. Invite le Saint-Esprit conduire tes pas. Invite le Saint-Esprit te renouveler. Invite le Saint-Esprit t'apprendre l'intimité avec le Père. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Nous avons besoin de toi. Nos cœurs sont disposés, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit,
voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison, une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur, Saint-Esprit. Non, je n'ai plus peur. Viens faire ton œuvre, viens faire ton œuvre. Saint-Esprit, je te prie pour chaque personne qui écoute cette vidéo, pour chaque personne qui est aussi dans ce lieu. Rends-nous sensibles, Seigneur, alors que ta parole va être partagée. Rends-nous sensibles, Seigneur. Viens saisir nos cœurs pour marquer cette génération, comme dit ce chant, Seigneur. Amen. Bienvenue à tous, bienvenue une fois de plus sur Expansion Online. C'est joyeux et en même temps un petit pincement. C'est le dernier message de cette série qui s'appelle Seigneur devient réel, notre série d'été. Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir être avec vous par écran interposé. Puis c'est toujours un plaisir de pouvoir partager la parole avec vous. Et je tiens vraiment à pouvoir remercier toute l'équipe de Louange. Merci beaucoup à vous, merci pour ce que vous faites. Et c'est sûr que quand je vois ça, je suis tellement content parce que je me rappelle de Sly, parce que quand je commençais la guitare et que lui, il avait déjà commencé depuis un bout, c'était assez intéressant parce qu'il y avait eu un cours à l'église, du coup, avec Vincent, qui est un très bon guitariste, et il nous apprenait la guitare. Et puis là, tu avais plusieurs personnes, dont Mike et Jacques aussi, qui sont à Expansion, et toutes sortes de niveaux. Et de voir maintenant comment Sly peut faire son ministère comme ça et faire ce à quoi Dieu l'a appelé, ça me fait vraiment plaisir. Bon, évidemment, il est allé beaucoup plus loin que moi dans la guitare. Ça, c'est un secret pour personne, mais ça me fait tellement plaisir de pouvoir voir ça. Et c'est sûr que quand j'ai appris la guitare, ça m'a fait tout drôle parce que j'avais regardé plein de vidéos, je voyais les gens à l'église et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai compris que c'était frustrant parce que déjà quand j'ai appris, la personne a oublié de me mentionner qu'il y avait des tempos en musique, ce que c'était un peu compliqué. Bon, bref, voilà, il y en a qui rigolent derrière. C'était un peu compliqué, quoi, pour pas dire chaotique. Et en fait, à un moment donné, on m'a dit, tu vas voir, tu vas abandonner la guitare quand tu vas être confronté à l'accord du Fa avec le barré. Donc le principe est très simple, en fait. Là, c'est le manche de la guitare. En fait, tu viens pincer toutes les cordes avec ton doigt. Et là, je me suis dit, ok, bon, si c'est compliqué, je vais l'apprendre dès maintenant, dès que je commence. Comme ça, après, c'est fait, j'ai plus à me prendre la tête. Puis au bout d'une semaine, 2 semaines, j'ai pu le maîtriser. Mais c'était 2 semaines que j'ai détesté. Parce que déjà, j'ai su que j'avais des muscles dans la main dont je ne connaissais même pas l'existence. Je commence à avoir des crampes. Et j'avais plus de main. J'ai failli virer la guitare à travers la fenêtre. Mais vraiment, j'en avais marre. Et j'étais en mode, mais pourquoi je me fais du mal pour une guitare ? C'est pas normal. Et j'étais vraiment frustré. Mais ce que j'ai appris, c'est que cette frustration-là était quand même bonne dans ce processus d'apprentissage. Parce que je savais du coup la valeur de ce que je venais de faire. Et ça a introduit le titre de mon message qui est « Seigneur, apprends-moi ». Apprends-moi. On a vu plusieurs thèmes. On a vu « Seigneur, pardonne-moi ». On a même vu « Seigneur, pourquoi ?» Toutes sortes de questions qu'on se pose vraiment à Dieu et des questions dont on a besoin vraiment pour pouvoir avancer avec Dieu. Et on trouvait ça une bonne idée de pouvoir terminer justement cette série-là avec « Seigneur, apprends-moi ». Seigneur, apprends-moi. Et
Je pense que ce titre-là peut résumer pas mal de nos prières ou pas mal de nos commentaires. Et en tant que pasteur des jeunes avec Valérie, on rencontre quand même plusieurs jeunes, plusieurs personnes par semaine. Et souvent, le cri du cœur peut être résumé dans cette phrase-là. Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi plus, j'en veux plus, je vais avancer plus avec toi. Apprends-moi plus sur mon appel. Et c'est au travers de ça qu'on va passer là tout de suite avec vous. Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi le processus de l'apprentissage, le processus de s'approcher de Dieu aussi. Comme on l'a dit la fois dernière, on passe tous par des crises, que ce soit relationnelles, que ce soit financières, que ce soit même professionnelles, ou tout simplement juste répondre à la fameuse question « Je sers à quoi ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Seigneur, dis-moi plus, pourquoi est-ce que je suis là ? Seigneur, réponds-moi, apprends-moi, j'en veux plus. » Et dans toutes ces questions-là, dans toutes ces périodes qui occasionnent des questions, on a besoin d'apprendre de Dieu, parce que Dieu a les réponses à ces questions-là, à ces questions qui sont souvent existentielles. Il a ses réponses. Il a les réponses. La dernière fois, j'écoutais un podcast de Craig Groeschel, pasteur qui est très connu aux États-Unis, et même dans le monde entier. Puis il disait un truc assez intéressant, il disait... en termes d'équipe, tu peux avoir le contrôle ou tu peux avoir la croissance, mais tu ne pourras jamais avoir les deux. Impossible. Impossible. Et je pense que cette phrase-là, elle s'applique quand même à nos vies spirituelles. Parce que lorsque l'on est désireux d'apprendre et d'avancer avec Dieu, c'est certain qu'on doit accepter que le contrôle soit à Christ pour pouvoir apprendre de lui. Tout simplement parce que le fait d'apprendre nous fait sortir de notre zone de confort. Et alors qu'on a cette remarque de « Seigneur, apprends-moi, cette aspiration-là », on peut se poser la question comment je vais faire ? Première étape, c'est sûr que j'en veux plus, et c'est de reconnaître que j'en veux plus. Et c'est le premier point. Seigneur, j'en veux plus. J'en veux plus. On va aller ensemble dans le psaume 119 au verset 9 à 16, mais pour le premier point, on va juste s'arrêter du verset 9 à 10. On lit ensemble. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Il est en train de parler à Dieu. Je te cherche de tout mon cœur. Mais ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. C'est très intéressant ce qu'il dit parce que il parle de pureté, il parle de la parole, il parle que son cœur cherche et aussi ne me laisse pas. Cette fameuse confiance qu'il y a avec Dieu, ne me laisse pas. Il y a une intimité, ne me laisse pas. Très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on voit directement que le psalmiste, il est proche de Dieu. Il est proche de Dieu parce qu'il a fait le lien entre aller plus loin avec Dieu, apprendre plus, et la pureté. Indissociable. La pureté. Et puis, si je peux formuler autrement ce verset-là, et puis la réflexion qui est suscitée, c'est où est-ce que tu en es dans ta soif avec Dieu ? Dans ta soif de Dieu. Question plus incisive, mais qui n'en est pas moins pertinente. Où est-ce que tu en es dans ta sanctification ? C'est où que tu en es là-dedans ? Sanctification, juste, c'est où que tu en es dans ton processus de ressembler jour après jour, toujours plus à Christ ? C'est où que tu en es là-dedans ? On sait très bien, en tout cas, quand on est né dans l'église et quand on fréquente l'église depuis au moins un bout de temps, on commence à savoir et à entendre souvent que le salut est gratuit. On a besoin de se rappeler parfois que c'est pas pour ça qu'il a aucune valeur, il a coûté cher. Mais ce qui rend effectif le salut dans ma vie, c'est le fait de l'accepter par la foi. Sinon, c'est juste la rhétorique. C'est juste la rhétorique parce que le fait de faire ça, j'entame une relation avec Dieu. C'est une proposition que Dieu nous fait. Et si je peux le dire de cette manière-là, la sanctification, c'est ce qui va me permettre de pouvoir me rapprocher de Dieu. Maintenant, trois choses. Au niveau théologique, il y a trois types de sanctification. Il y a la sanctification qui est la sanctification de position, donc celle qui m'est suggérée et qui est la mienne quand je suis en Christ. Quand je suis chrétien, je crois que Christ a payé pour moi, j'accepte ça par la foi, et donc j'ai cette sanctification de position. Parce que je crois par la foi, Jésus me rend saint. C'est pour ça que dans la Bible, on peut voir que Paul, souvent, il écrit aux saints qui sont à. Et puis là, il dit nom d'une ville. Aux saints qui sont à Éphèse, par exemple. Puis il dit ces choses-là. Pourquoi ? Parce que alors que j'accepte le sacrifice de Jésus, je suis sanctifié par lui. Et c'est pour ça que j'ai accès à Jésus, à Dieu, le Père. Maintenant, le deuxième. La sanctification de progression. C'est ce fameux processus par lequel je passe pour ressembler toujours plus, jour après jour, à Christ. Et troisièmement, la sanctification qui est de perfection.
C'est celle que j'aurai une fois que je serai entré dans le paradis. Et aujourd'hui, on va plutôt s'attarder à la sanctification de progression. Le point est celui-ci. Dieu ne peut pas t'utiliser, tu ne peux pas être utilisé par Dieu si tu ne vis pas dans la sanctification. Tout simplement, pourquoi ? C'est pas que Dieu n'en soit pas capable. On sait très bien, il est omnipotent, il peut tout faire. Mais dans son amour, il a choisi de composer avec toi, de respecter ton libre choix, pour composer avec toi, pour collaborer avec toi, pour ta vie et pour son royaume. Mais si jamais tu ne veux pas vivre dans un style de vie auquel il t'appelle, ressembler toujours plus à Christ, il ne pourra pas t'utiliser. Je dirais même autrement. Je peux manquer mon appel et le but de ma vie si je ne vis pas dans la sanctification. Chose très importante. Très importante. Puis si je peux définir la sanctification autrement, c'est que ma sanctification, c'est mon moyen pour conserver ma relation avec Dieu. Le moyen pour conserver ma relation qui est avec Dieu. Il y a quelque temps, en 2014 je crois, 2014 ou 2016, j'étais avec Benjamin, un ami qui est proche. Puis à un moment donné, il me fait, viens, on va faire du vélo. Je fais, ok, on va faire du vélo. J'avais fait de vélo de ma vie, j'en avais fait une fois, avec lui d'ailleurs. Mais ce qu'il ne m'avait pas précisé, c'est qu'il m'a dit, bon, on va au Mont Kemmel. J'ai dit, ok, on va au Mont Kemmel. Puis là, je commence à pédaler. On se retrouve au milieu de nulle part dans une espèce de campagne où il n'y a que lui qui sait se diriger. Et ce qui se passe en fait là, c'est que, bon, on est dans le nord, la campagne est belle, mais il y a la pluie. Puis là, c'est une vieille pluie qui commence à arriver, elle me fouette le visage. Je suis un galérien sur mon vélo. Je sais même pas, encore une fois, pareil que la guitare, je sais même pas pourquoi je me fais mal. Et puis là, en fait, je réalise que, en fait, on passe par des chemins qui vont un petit peu rallonger, et on va faire 70 km. Pour la deuxième sortie vélo, c'est un peu beaucoup. Mais en langage cycliste, quand on te dit on va au mont Untel, donc là en l'occurrence au mont Kemmel, il comprend une certaine chose. Moi, pas cycliste du tout, je me dis on y va, on revient. Mais lui, quand il m'a dit ça, il a compris, ok, quand on va au mont Kemmel, c'est qu'on y va, on grimpe le mont à vélo, on redescend le mont à vélo et ensuite on revient. S'il m'avait dit ça, je suis pas sûr que j'aurais accepté. Bref, j'étais sur mon vélo, on était déjà parti, je me suis dit ok, let's go, on y va. Puis à un moment donné, ça continue de pleuvoir, on arrive au Mont Kemmel, grosse pente, la plus grosse pente que j'ai faite de ma vie en vélo. Puis là en fait, un gag, je pédale comme un cinglé et là ma roue en fait qui est en caoutchouc commence à glisser sur le pavé qui est mouillé. Ça se glisse. Puis là je pédale et qu'est-ce qui arrive ? La roue se bloque, elle continue de rouler mais elle se bloque entre deux pavés. Puis là j'ai 2 secondes pour réagir. Soit je continue, je vais tomber, soit je pars de mon vélo. Mais en vélo, on sait tous que sur place, en équilibre, ça ne tient jamais très longtemps. J'avance, sinon je vais tomber, c'est sûr. Mais c'est pareil dans la sanctification. Si j'arrête d'avancer, je tombe. Ça fait partie de ces concepts-là où il n'y a pas d'entre-deux. Si j'arrête d'avancer, je tombe. C'est sûr et certain. Je ne peux pas être à mi-chemin de Dieu tout le temps. C'est pour ça que la Bible dit que ce n'est pas bon signe quand on est tiède. Tout simplement parce que soit on régresse, soit on avance. Mais on ne pourra jamais faire les deux. On ne peut jamais faire les deux. C'est une question littéralement de vie ou de mort. Et arrêter de chercher la pureté, arrêter de chercher la sanctification, c'est arrêter de chercher Dieu. Parce que Dieu est pur. Et arrêter de chercher, arrêter de chercher à progresser dans la sanctification, c'est m'éloigner de Dieu. Et en tant que chrétien, on sait très bien que notre âme soupire. Le plus important dans notre être, et le plus vital, c'est notre âme qui soupire après Dieu. Or, lorsque je cesse de marcher dans la sanctification, je m'arrête de donner accès à mon âme, à Dieu. De donner à mon âme accès à Dieu plutôt. Mais pensons à ça quelques instants. Comment est-ce qu'on pourrait marcher dans la sanctification ? Comment est-ce qu'on pourrait marcher là-dedans ? J'ai quelques exemples, très rapidement. Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Pour marcher dans la sanctification, on se rappelle que c'est un processus. C'est pour ça qu'il ne faut pas imposer aux autres ce que toi tu vis. On peut les encourager, mais pas imposer. Mais première étape, la sanctification m'amène à commencer ou à arrêter certaines choses. C'est très intéressant parce que, dépendamment de ce que je fais, si ça me rapproche ou non de Dieu, je dois arrêter ou non, ou commencer si ça me rapproche de Dieu. Quelques exemples comme ça. Lorsque je marche dans la sanctification, je suis amené forcément à arrêter certains films qui sont remplis de violence.
ou d'une sexualité qui est complètement dénaturée, ou dont l'atmosphère spirituelle est très malsaine. Tout simplement pourquoi ? Parce que ces 3 choses-là, ça pollue mon âme. Peut-être que sur le long terme, je ne le vois pas, sur le court terme, mais sur le long terme, c'est sûr qu'il y aura des séquelles. Parce qu'on n'est pas des êtres qui sommes faits pour pouvoir oublier. On emmagasine. Mais la sanctification m'amène à rechercher des contenus et des personnes qui vont me rapprocher de Dieu. Les live groups, c'est les live groups, on en a parlé il y a 2 semaines. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps avec des personnes qui prient H24, c'est pas ça. Moi, les moments qui m'ont parfois le plus rapproché de Dieu, et ce que j'avais vraiment besoin, où Dieu m'a vraiment parlé, m'a rencontré dans des carrefours de ma vie, c'était en promenant le chien au canal avec mon père, avec des discussions, où je suis au milieu d'un barbecue et puis là, toutes sortes de personnes, toutes sortes d'amis qui partagent leurs expériences par rapport à Dieu, mais aussi expériences de vie comme ça. Ça me rapproche de Dieu parce que ça me permet de voir à quel point Dieu peut agir d'une autre manière que celle avec laquelle il agit dans ma vie. Et c'est pour ça que pour la sanctification, j'ai besoin des autres. Parfois, je dois aussi arrêter certaines manières de parler ou de regarder, simplement parce que ça n'honore pas Dieu. Je dois me concentrer sur ce qui m'aide. Commencer à me concentrer sur ce qui m'aide dans cette marche, cette progression avec Dieu. C'est pour ça que c'est aussi important de s'impliquer dans l'Église ou dans des causes qui sont pour la cause de l'Évangile, pour l'avancement du royaume de Dieu. Parce que je me déverse et je me remplis de choses qui me rapprochent de Dieu. Première étape, commencer ou arrêter certaines choses. Deuxième étape, pas moins importante, je dois lui garder mon cœur. Je dois lui garder mon cœur enseignable. Très important. Et c'est pas de dire je fais tout parce qu'il faut le faire. Je le fais parce qu'il faut le faire. Mais c'est de réaliser que je le fais, je me prive de ces choses-là. Pourquoi ? Parce que parfois le Saint-Esprit me donne des convictions alors que j'ai envie de continuer de regarder ce film-là, d'avoir cette discussion-là, d'avoir ce regard-là. Puis là, tu peux choisir ce par quoi tu passes. Mais c'est de pouvoir faire confiance au Saint-Esprit qui met une conviction là et de lui obéir. Tout simplement parce que je crois qu'il est mon créateur et qu'il sait mieux que moi ce qui est pour mon bien. C'est s'en remettre à Dieu. C'est lui faire confiance parce qu'il est mon créateur. Puis là, dès qu'il manque d'humilité, à ce moment-là, ça se voit direct. Ça se voit direct. Et alors qu'on a cet questionnement, plutôt cette aspiration, Seigneur, apprends-moi. Que ça peut se matérialiser par le premier point, Seigneur, j'en veux plus. J'en veux plus. On passe au deuxième point. Ça nous amène très rapidement au deuxième point. Seigneur, je te fais confiance. On retourne dans le psaume 119. On va au verset 11. C'est un des versets qui me touche le plus de la Bible, un des versets qui m'émeut beaucoup. Il dit, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. À ce moment-là, on voit que pour le psalmiste, sa relation avec Dieu est importante plus que tout, et qui se nourrit de la parole. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts, apprends-moi, apprends-les-moi, apprends-moi, j'en veux plus, apprends-moi tes statuts. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. J'ai oublié un verset, le verset 13. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, et comme si je possédais tous les trésors. C'est considérer la réalité, que mon âme n'a rien besoin de plus que, en tant que personne, en tant qu'être, j'ai rien besoin de plus que mon âme connectée à Dieu. Et que tout dépend de ça. Et je médite tes ordonnances, et j'ai tes sentiers devant mes yeux. J'ai tes sentiers, j'ai la route que tu me proposes, que tu me suggères, que tu me conseilles à suivre pour mon bien. J'ai tes sentiers devant mes yeux. J'ai tes sentiers devant mes yeux. Je garde ta parole contre mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Je garde ta parole, je la médite encore et encore. Il y a quelque temps, j'ai commencé à construire un potager. Puis je me suis tellement concentré à pouvoir construire ça, à mélanger différentes techniques, que j'en ai complètement oublié de m'informer sur comment entretenir un potager. Donc à un moment donné, il était prêt, j'ai mis de la terre, tout ça, il n'y avait rien dedans, et quelqu'un nous a filé des plants de tomates. Puis là, j'ai passé la soirée à lire des articles, à regarder des vidéos, et tu te rends très bien compte, et très vite compte, quand tu te concentres et tu te documentes sur la plantation de tomates et l'entretien des tomates, qu'il y a un concept très important, le concept des gourmands. Puis là, on va voir une image. Un gourmand, c'est quoi ? Un gourmand, c'est quoi ? C'est là où il y a les traits rouges. C'est la petite feuille, la petite tige qui vient pousser entre le tronc principal et une tige. Le principe est le suivant, on ne veut pas forcément beaucoup de tiges, mais on veut des très bons fruits.
Et si ça commence à pousser au milieu, éventuellement, à la fin, ça devient une branche. Mais ce qui fait que toutes les qualités nutritives de ce que la plante prend dans la terre et avec l'eau, ça peut être dilué. Et donc les fruits, peut-être il y a plus de branches et plus de fruits, mais ils seront moins bons. En gros, pour ne pas altérer la qualité, on a besoin souvent de tirer les gourmands. Et la plupart sont d'accord pour dire non, on doit tirer les gourmands, sinon le fruit est dilué et la qualité n'en est que moindre. Fait très intéressant. Au niveau spirituel, c'est exactement pareil. Et c'est ce que dit le verset 11. « Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Je la serre contre mon cœur et je ne veux pas pécher. Tout simplement parce qu'avec la parole, je sais comment me conduire. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Autrement dit, le lien entre les gourmands et le psaume 119, c'est « Je préfère arrêter certaines choses » plutôt que ça vienne entamer ma relation avec Dieu. Parce que ma relation avec Dieu, c'est ce que j'ai de plus précieux. Et je vais me battre pour elle. C'est ce que j'ai de plus précieux. C'est ce que j'ai de plus précieux et forcément, elle sera ballottée dans une société comme la nôtre où c'est clairement pas les normes de Dieu. Mais je vais devoir en prendre soin et je vais devoir l'assumer aussi. C'est ça, couper les gourmands. C'est ça, garder la parole et la serrer contre notre cœur. C'est la serrer contre notre cœur. Et c'est là qu'on rentre dans une affaire de cœur. C'est pas forcément d'être là et puis de dire bon ben voilà ce que la liste que l'Église ELM autorise comme films à regarder et les films à ne pas regarder, ou ce qu'Expansion recommande comme les musiques à écouter et les musiques à ne pas écouter. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans du tout. On est dans une affaire de cœur. Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Parce qu'à un moment de ma vie, quand j'étais dans une situation très précise, ta parole m'a parlé. Et alors que je priais, j'ai commencé à prononcer ta parole, à proclamer ta parole. Et le Saint-Esprit qui travaille en moi la rend réelle. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Et c'est là qu'on rentre plus dans du qualitatif que dans du quantitatif. C'est plus, je dois arrêter ça. Non. La question du premier point, c'est pas j'en veux plus. C'est j'en veux pas plus en quantité, j'en veux plus en qualité. J'en veux plus en profondeur. Dans ma relation avec Dieu. Puis je ne crois pas qu'on ait besoin d'un autre système, d'une autre étude ou d'autres choses. Parfois, on a juste besoin d'arrêter, de fermer même tous les bruits qui nous entourent, de se retrouver avec le Saint-Esprit et de s'exprimer devant lui et lui laisser ce droit de Seigneur, Seigneurie de Jésus-Christ. Où le Saint-Esprit vient pointer des choses en nous où on devrait les arrêter. Pour justement continuer ce processus de sanctification, ce processus de ressembler toujours plus à Christ. Parce que le Saint-Esprit vient révéler Christ. Autrement dit, on n'a pas besoin de compter tout ce qu'on fait, mais on a besoin de couper certaines choses, si je peux le dire autrement, de jeûner de certaines choses. De jeûner de certaines choses. C'est ça la consécration. C'est ça la consécration. De choisir de quitter certaines choses, tout simplement pourquoi ? Pour ma relation avec Dieu. Et ne pas l'opposer à un autre. Qu'est-ce que dit Jésus ? Toute la loi des prophètes est résumée en 2 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Et le 2e commandement qui est aussi important que le premier, aime les autres, aime ton prochain comme toi-même. On réalise qu'il y a 3 choses. J'ai besoin d'aimer Dieu, j'ai besoin de m'aimer pour pouvoir mieux aimer les autres. Les autres qui sont le cœur de Dieu. Et alors que je suis à l'église, alors que je peux être confronté avec d'autres personnes, je permets au Saint-Esprit de venir pointer des choses que je devrais arrêter. Je permets au Saint-Esprit aussi de venir m'encourager par des témoignages. C'est pour ça que j'ai besoin des autres. Je serre ta parole contre mon cœur. Qu'est-ce que dit la parole ? Aime les autres comme toi-même. Et dans les difficultés d'estime de soi-même, on a besoin de juste se rapprocher du Saint-Esprit, de se rapprocher aussi de la manière dont Jésus a vécu et de pouvoir lire ce qu'il dit de moi. Pour ça, comme ça je peux mieux aimer les autres. Et alors j'avance, alors j'en veux plus, alors j'en ai plus. Et alors qu'on a commencé en disant « mais apprends-moi, j'en veux plus », que maintenant on est dans l'étape de « je te fais confiance Seigneur ». Je te fais confiance. Il faut savoir quelque chose que pour avancer, j'ai besoin d'apprendre. Et apprendre suggère de l'inédit.
Donc ça suggère de sortir de ma zone de confort. Mais ça suggère aussi de méditer la parole. Puis parfois, le Saint-Esprit nous convainc de certaines choses, on n'obéit pas tout de suite. Il faut savoir que différer l'obéissance, ça favorise à ne juste pas obéir. Et parfois aussi, Dieu met des paroles dans nos âmes, dans nos cœurs plutôt, des paroles très précises sur ce à quoi il nous appelle, ce qu'on devrait dire à une certaine personne, une manière dont on devrait réagir, et qui peut impacter tous les domaines de notre vie. Mais on peut juste perdre la foi par rapport à ces paroles-là. Mais qu'est-ce que dit la parole de ça ? Romains 10, verset 17. « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et on a besoin de laisser le Saint-Esprit venir nous travailler avec la parole, mais on a besoin de lire la parole pour pouvoir avancer avec Dieu. Seigneur, j'en veux plus, je te fais confiance, mais je me nourris de la parole. Parce que le but de Dieu pour nous n'a jamais été le paradis. En tout cas, ce n'est pas ça une finalité. Le but de Dieu pour nous, c'est la croissance spirituelle, c'est la maturité spirituelle. Parce que dès lors que l'on arrive au paradis, si le Seigneur tarde sa venue, ou je décède et puis j'arrive au paradis, ça ne s'arrête pas là. La relation avec Jésus continue, la relation avec Dieu continue. Et c'est pour ça qu'on est appelé à une croissance spirituelle, parce qu'alors que je vis ma vie en fonction de ce qui s'en vient, de ce qui va arriver, du futur qui est proche ou non, mais qui est mon espérance, que le Saint-Esprit a scellé. Alors que je fais ça, je veux vivre ma vie à la lumière de la vie et de l'œuvre de Jésus. Et je veux lui ressembler. C'est ça la sanctification. Puis il faut d'arrêter certaines choses comme juste des pertes. C'est un investissement. C'est un investissement. D'après ce que le Seigneur, le Saint-Esprit me met en conviction. Je veux lui garder mon cœur, bien plus que ça. Je veux lui garder un cœur qui est enseignable. Un cœur où Dieu pourra m'apprendre quelque chose. Je veux me tenir disponible pour apprendre. Troisième point. Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi. J'ai besoin d'apprendre de toi. J'ai besoin d'avancer avec toi. Ça demande du courage et ça demande de l'humilité parce que Dieu viendra pointer des choses, mais qui sont pour notre bien. Et ça, c'est notre sécurité de savoir ça. Psaume 119. Et là, on va lire les versets 9 à 16. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Et je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Loin de tes commandements. Mais je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, et enseigne-moi tes statuts. Apprends-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. On parle d'une vraie joie. Je médite tes ordonnances et j'ai tes sentiers sous les yeux. Mais je fais mes délices. Je fais mes délices de tes statuts, de tes préceptes, de tes conseils, tes ordonnances. Et je n'oublie pas ta parole. Je n'oublie pas ta parole quand je souffre. Je n'oublie pas ta parole quand je regarde ce film qui pourrait un peu trop polluer mon âme. Je n'oublie pas ta parole quand j'écoute cette musique. Je n'oublie pas ta parole quand une fréquentation peut être toxique. Je n'oublie pas ta parole non plus quand tout est flou. Je ne sais pas si finalement je vais avoir une réponse de ce stage-là. Je ne sais pas si le mois prochain je vais pouvoir payer mon loyer. Je ne sais pas si je vais pouvoir trouver ce travail-là. Je garde ta parole. Je garde ta parole. Et c'est dans ces moments-là qu'elle est éprouvée. Il y a quelques années, j'ai servi dans un camping chrétien. Et je servais à la plonge. Et c'était assez prenant parce que alors qu'on faisait la plonge, évidemment, on parle avec les autres plongeurs. Et il y avait un gars qui avait l'air, je sais pas, il y avait la cinquantaine, mais il avait l'air de ne pas l'avoir eu toute rose la vie. Il avait vraiment l'air d'avoir souffert. Je ne sais pas si c'était dans l'église ou pas dans l'église, à l'heure actuelle je ne le connais plus. Mais alors qu'on parlait justement de ce à quoi on aspire, à un moment donné il me pose la question et puis je lui dis, moi mon rêve c'est de devenir pasteur, je crois que c'est ce à quoi Dieu m'appelle. Et là il a commencé à me regarder avec un regard grave, mais un regard sérieux. Puis là il m'a dit, garde toujours un cœur enseignable. Toujours. Et marche toujours dans le chemin du brisement. Et là, vraiment, ça m'a pris. Je me suis dit, mais c'est bien dramatique ce qu'il me raconte, le chemin du brisement. Et plus j'avance, plus je réalise qu'il avait raison. Il a raison parce que, comme dit la parole, le cœur de l'homme, il est tortueux. Il est tortueux.
Et pour ça, j'ai besoin de marcher dans le brisement, dans le sens où j'ai besoin de mourir à moi-même pour pouvoir mieux servir Christ, qui est le but de ma vie. Parce qu'en passant en tant que chrétien, le réel but de ma vie, c'est de ressembler à Christ et de témoigner de son amour. C'est rien d'autre. Par différentes manières, et puis on est appelé dans différentes sphères, mais c'est ça notre but premier, notre objectif premier. Pour avancer avec Dieu, j'ai besoin de me rapporter à sa parole. Puis, pour avancer avec Dieu, j'ai trois sphères qui vont forcément me rapprocher de Dieu. Être en contact avec les autres, de manière sincère. Ça va juste me rappeler à quel point je suis un peu moins parfait que ce que j'ai l'impression. Se connaître soi-même, connaître ses faiblesses et compter sur Dieu pour ça, connaître ses forces et remercier Dieu pour ça. Et troisièmement, qui est indissociable et dont les deux autres dépendent, méditer la parole et laisser Saint-Esprit venir la saisir au-dedans de moi. La saisir. J'ai besoin d'un cœur enseignable. Alors qu'on veut apprendre plus avec Dieu. On se pose la question, puis on lui dit, mais j'aimerais plus. Comment on fait ? Je veux plus. Je suis prêt à te faire confiance. Apprends-moi. C'est sûr et certain qu'on va devoir mourir à nous-mêmes, dans le sens où on va devoir abandonner certaines manières de faire, on va devoir aussi arrêter certaines choses dans nos vies. Et puis, en général, on sait très bien de quoi il s'agit quand on laisse le Saint-Esprit nous le dire, mais c'est pour une vie de dingue avec Dieu après. C'est des choses qui me ralentissent et que je peux arrêter pour pouvoir justement me rapprocher de Dieu. Méditer la parole, ça m'habite tellement. Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Pour aller plus loin, j'ai besoin de garder un cœur enseignable et j'ai besoin de garder un cœur qui est disponible. Ma question pour nous aujourd'hui, c'est très simple. Est-ce que j'ai soif de Dieu encore ? Est-ce que, après tout ce par quoi je suis passé, ou justement dans la pression de ma vie, est-ce que je cherche encore à marcher et à progresser dans la sanctification ? Est-ce que je le cherche encore ? Si la réponse est non, je m'éloigne de Dieu. Qu'on le reconnaisse ou pas, c'est comme ça. Mais il est temps, et aujourd'hui encore, et puis tous les jours, il est encore temps de pouvoir justement se rapprocher de Dieu, laisser le Saint-Esprit venir nous parler. Parce qu'en tant que chrétien, notre objectif est de ressembler à Jésus, pouvoir partager sa vie, pouvoir partager son amour, pouvoir être sa main, son sourire, ses paroles aussi, à des gens qui nous entourent. Ma prière pour vous et pour moi, c'est Seigneur, puis tu peux répéter si tu veux, c'est comme tu as envie, le but c'est pas de répéter, c'est vraiment l'état de cœur, mais de dire Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où tu voudrais me parler, mais je me rends pas disponible, trop sûr de ce que moi je crois. Pardon Seigneur. Puis en même temps, je veux te remercier parce qu'à chaque fois, tu es redisponible pour que je puisse te demander pardon, pour que je puisse venir te demander conseil, pour que tu puisses me remplir d'amour de ton esprit. Merci Seigneur, je te prie de nous aider chacun à pouvoir te ressembler plus à chaque jour. On sait que sans toi, c'est impossible. Et en même temps, on veut te remercier. Un peu comme Paul disait, parce que notre témoignage, c'est démontré par la puissance et l'esprit, par ton esprit qui parle à travers nous, Seigneur. Je te remercie pour ça, Seigneur. Amen. Je vous laisse avec cette pensée-là. Merci encore une fois d'avoir pu nous écouter, d'avoir pu prendre du temps pour nous. N'hésitez pas à partager les vidéos, ça peut toucher toutes sortes de personnes. Et encore une fois, merci de pouvoir être avec nous.